Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Tout simplement, Booba qui allume Mbappé. Mon étonnement et pourquoi pour moi, Booba ne connaît pas le Paris Saint-Germain. Enfin bref. Et deuxième chose, bien évidemment, les Ultras qui seraient en pourparlers, en négociation et peut-être en mauvaise posture avec les Qataris. Peut-être qu'ils seraient dessous. On perdrait peut-être tout simplement nos Ultras du Parc des Princes. J'espère que ça se fera pas. On va en parler enfin, tous les deux. Tous ensemble, bien évidemment. Et avant toute chose, les gars, avant toute chose, bien évidemment, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, blablabla, blablabli, blablabla. Vous savez très bien que sur Twitch, je fais des live matchs pour le Paris Saint-Germain, beaucoup de lives sur le PSG, sur la chaîne Twitch Says Panam. Mais maintenant, tous les soirs, de minuit à 2 heures du matin, on va pas parler de football, on parle pas de politique, on parle pas de religion. C'est un peu la radio libre à la Skyrock à l'ancienne, si vous préférez. Il y aura des quiz, des jeux, des gens qui vont raconter leurs histoires, on va pouvoir les aider, etc. On va rigoler tous les soirs de minuit à 2 heures du matin pour ceux qui travaillent pas des fois le lendemain, etc. Bien évidemment, ou qui les couchent tard. Et on sera tous ensemble pour des bons moments, pour un peu extérioriser tout ça en vérité et pour se donner un peu de baume au cœur, on va dire. Alors les gars, Booba, qui dit, enfin qui tacle Mbappé par rapport qu'il était à Coubertin pardon, pour le match de handball. Handball, comment on dit? Handball, je crois que c'est handball. C'est le seul sport avec balle qu'on dit balle et pas ball. Il lui dit, mais amigo, tu viens de prendre une remontada de fils de Ham. On est éliminé, on est à deux doigts d'entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo par rapport à son truc qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Et respecte-nous, respecte-toi avant de t'entraider. Alors, euh, déjà, quand tu dis respecte-nous, je te vois pas beaucoup parler du Paris Saint-Germain, mais enfin bref, mais à mon avis, je pense que tu es là juste pour encore une fois parler comme ça et clasher les gens pour faire parler comme d'habitude. Parce qu'en disant Mbappé, respecte-nous, va t'entraîner, je pense que tu connais pas le PSG. Parce qu'aujourd'hui, si vraiment tu as la conscience du Paris Saint-Germain, tu as conscience qu'il y a Mbappé qui porte le Paris Saint-Germain. Donc s'il y a bien un gars aujourd'hui à qui on ne peut pas reprocher quoi que ce soit sur le terrain et qu'il a le droit, lui, d'avoir fait ce qu'il fallait sur le terrain, à l'aller et au retour, d'avoir marqué à l'aller et au retour, d'avoir porté le Paris Saint-Germain depuis l'année dernière et qu'on soit en Ligue des Champions cette année grâce à Mbappé en championnat, parce qu'on a terminé certes deuxième, mais heureusement qu'il était là pour marquer. Donc aujourd'hui, à part avoir le seum, avoir les boules qui va sûrement, visiblement partir gratuit, euh, je pense que tu peux t'attaquer à d'autres joueurs. Voilà. Mais Mbappé, il est gentil. Donc facile de parler sur lui. Et puis en plus, quand même, Mbappé, c'est un peu la date d'affiche en ce moment. Le fait de parler sur lui, bah forcément, tu remontes un peu. Normalement, tu n'as même pas besoin de ça. Mais bon, moi, ça me chagrine un peu de les gens, tu vois, ces stars-là, en fait, qui s'en prennent aux joueurs qui porte le plus au Paris Saint-Germain, en fait. C'est le mec qui a la tête ailleurs, mais c'est le plus professionnel des joueurs au Paris Saint-Germain. Et tu oses dire au mec, va t'entraîner, en fait. Mais le gars, gros, il s'entraîne, le mec. Hein. Il s'entraîne. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit truc-là, mais moi, je comprends pas. Maintenant, les ultras. Alors, les ultras, les gars, faut savoir que, bon, ils ont sifflé surtout, surtout, deux cibles mouvantes. J'ai envie de te dire Neymar et Messi. Alors Neymar, je comprends tout à fait, comme je vous avais dit, hein, par rapport qu'il est 5 ans au club et qu'il joue le yo-yo avec son physique, il est pas forcément, il est jamais là par rapport aussi à des blessures que c'est pas de sa faute. Et c'est surtout qu'il est moins performant. On a bien vu que c'est plus le Neymar qu'on a connu quand il est arrivé. Mais au-delà de ça, les gars, Messi, je pense que c'est pas forcément l'homme qui a été visé en premier, mais plutôt la politique de recrutement au niveau de la direction. Parce que Messi en soi, bon, Messi ne donne pas non plus satisfaction, faut le dire aussi, les gars. Hein. Mais ceux qui ont cru qu'on allait récupérer le Messi de 20 quand il avait 24 ans au Barça, à un moment donné, les gars, faut se rendre à l'évidence que c'était plus le même Messi, que cette année, Messi, il a joué surtout pour rendre service à Mbappé. Ah ouais, il jouait pour Mbappé, le gars. Le mec, il jouait milieu relayeur. Donc, à un moment donné, ça va être compliqué de voir un Messi, même buteur, dans une équipe où il joue au milieu. Je suis désolé. Maintenant, les gars, qui est surpris? Qui est surpris de cette petite guéguerre entre les Ultras maintenant et le Paris Saint-Germain et sa direction? Enfin, quand je dis guéguerre, entre parenthèses, apparemment, le PSG en a gros sur la patate par rapport aux Ultras, par rapport au tag qui s'est fait, etc. Mais j'ai envie de te dire déjà que, comment tu peux dissoudre une association de supporters par rapport à des trucs où tu n'as pas de preuves, en fait. Oui, bah oui, parce que les tags, c'est bien beau hein, de dire c'est les ultras, mais qui prouve aujourd'hui que c'est les ultras? Même si je pense qu'il y a des ultras qui ont tagué, mais il n'y a pas que les ultras de toute façon, c'est un peu tout le monde, c'est le ras-le-bol de tout le monde. Et aujourd'hui, la culture du Qatar, je le dis depuis longtemps, elle n'est pas européenne. À un moment donné, il va falloir se l'avouer, c'est que eux, tout marche avec l'argent, tout s'achète.
il n'y a pas de gestion humaine. Le Qatar, les Qataris, c'est comme ça. Il n'y a pas de gestion humaine. Et même au niveau des joueurs du Paris Saint-Germain, on t'achète, on te prend comme un roi, on n'en veut plus, on ne te veut plus, on te prend comme une merde. Je vous rappelle la gestion de Sirigu, de Lucas, de Néné, de Pastore, de Matuidi, et j'en passe. Voilà. On te prend. T'es au top, on ne veut plus, t'es une grosse merde. C'est comme ça, les gars. Et aujourd'hui, je pense que de ce que j'entends, c'est que les Ultras vont s'asseoir à une table avec le Paris Saint-Germain pour parler, etc. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le PSG a pu revenir par rapport à Nasser, etc. Mais qu'il y a eu des restrictions. Ah, bien évidemment. Ils ont les mains liées, les Ultras. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Faut le savoir. Parce que moi, je me suis dit au début, tu vois, le truc, c'est que je me suis dit contre Bordeaux, tu vois, au tout début, je regarde comme ça, je fais, mais en fait, il n'y a rien à part les sifflets, c'est bizarre et tout. Je m'attendais à un truc de ouf, tu vois, une atmosphère très pesante. Et je me dis, il n'y a rien, il n'y a eu que deux, trois banderoles, etc., des sifflets. Et en fait, après, tu apprends derrière que la direction, ils ont pris une grosse sécurité, etc. Ils ont empêché les ultras de faire entrer énormément de choses de contestation, tu vois, par les banderoles. Sinon, le papier cul qui devait être lancé ou des autres trucs, bah, ils ont été empêchés. La dictature. On t'enlève là cette liberté d'expression même au stade parce qu'il faut absolument pas toucher à l'image du club. Donc en fait, le Qatar, il t'autorise à revenir, mais à une condition, c'est que tu n'ailles pas contre la direction. C'est logique finalement dans leur procédé, mais sauf que tu n'as pas à l'interdire. À un moment donné, tu gagnes l'argent grâce aux supporters. Tous les bénéfices que tu fais, de toute façon, que ce soit l'image du club, etc., ce sont grâce aux supporters du Paris Saint-Germain. Alors certes, ce qui est intéressant pour le Qatar aujourd'hui, c'est que l'argent qu'ils ont, qu'ils arrivent à avoir, sont beaucoup plus par des supporters du monde entier que de la France elle-même. Donc en fait, les supporters de la France, ils s'en foutent. Surtout les vrais supporters du PSG, ils s'en foutent. Il y a qu'à voir. Aujourd'hui, tu vas au camp des loges, c'est compliqué de faire une photo même avec un joueur. Des fois, les joueurs s'arrêtent pas, etc. Ou même d'aller voir un entraînement. Tu peux pas avoir ça, tu vois. Par contre, quand le PSG fait une tournée en pré-saison pour faire leur pub, etc., c'est logique, hein, c'est le business. Par contre, là, bah, c'est ouvert au public. Les joueurs, ils font des photos avec les supporters et tout. Aujourd'hui, les supporters du monde entier ont beaucoup plus de privilèges à pouvoir approcher les joueurs que leurs propres supporters eux-mêmes dans la ville. Ça, pour moi, c'est un problème. Même si c'est business et que je peux le comprendre, pour moi, c'est un problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Moi, je pense que les gars, on part vraiment dans une grosse cassure. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des négociations pour pouvoir un peu rattraper les choses. Mais pour moi, le divorce est plus que prononcé envers la direction. Alors, certains me disent qu'il faut virer que Leonardo, pas forcément Nasser et tout ça. Je dis pas que Nasser, faut le virer. Je dis juste qu'il faut quelqu'un avec lui pour diriger le sportif et la direction au niveau du sport et du terrain. Pas laisser ce choix-là à Nasser qui d'ailleurs maintenant n'est jamais là parce qu'il est un peu partout. En plus, il a beaucoup de procès au cul en ce moment, donc il faut faire attention à ça aussi. Vu que le Qatar pense à l'image plus que le terrain. Oui, bah, c'est comme ça les gars. Aujourd'hui, le Qatar, à la fin de l'année, il regarde les comptes. On est à plus nanana, c'est bon. En vérité, le résultat sportif est secondaire par rapport à... Parce que c'est du business. C'est du business. Le résultat sportif est la cerise sur le gâteau. Alors que je pourrais faire un mix des deux, tu vois, moitié marketing, moitié terrain, et au moins avoir l'ambition sur les deux côtés. Mais là, c'est en gros marketing et terrain, tu vois. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien encore une fois, et je vous dis à très très vite. Et à ce soir, à minuit, entre minuit et 2 heures pour Twitch.